80% peut-être des directeurs qu'on va rencontrer, vous nous dites j'ai une stratégie, elle est dans ma tête. Bah, nous on va vous dire en fait vous n'avez pas de stratégie, vous allez aller dans le mur. Parce que si vous voulez vraiment générer des résultats, il faut que vous ayez des objectifs qui soient déterminés, que vous ayez des indicateurs de performance qui soient bien identifiés pour pouvoir les suivre et être sûr que les actions que vous mettez en place vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Et il y a plein d'éléments à mettre en place dans une stratégie documentée. La stratégie documentée, elle a plusieurs avantages. D'abord, elle va vous engager envers vous-même. C'est-à-dire que si vous avez une stratégie, vous savez ce que vous allez faire quasiment jour après jour, et vous savez quand vous allez le devoir faire, etc. Si vous n'avez pas de stratégie, vous allez vous retrouver devant votre ordinateur à un moment donné, à vous dire là j'ai 1 heure pour faire du marketing, qu'est-ce que je fais? Et vous allez passer une demi-heure à chercher quelle action vous allez pouvoir mettre en place. Il vous restera une demi-heure, vous allez prendre un café, puis ce sera terminé. Donc le but, c'est d'avoir une stratégie documentée pour ça. C'est aussi intéressant d'avoir cette stratégie pour accueillir de nouveaux collaborateurs. Si demain vous intégrez un stagiaire, un alternant ou un nouveau salarié, vous lui présentez la stratégie, il n'a plus qu'à la lire, il est quasiment opérationnel derrière, donc l'intégration est vraiment favorisée. Et c'est aussi très intéressant, tout à l'heure on parlait de problématiques de recrutement, s'il y a une personne au marketing ou un commercial qui vient chez vous et vous lui dites bah, « moi ma stratégie c'est ça, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, est-ce qu'on est en phase ou on n'est pas en phase ?» Là vous allez vous retrouver avec des profils qui sont intéressés par ce que vous proposez et qui sont vraiment alignés avec ce que vous faites. Et là vous allez aussi éviter les erreurs de recrutement. Donc voilà l'avantage. Donc pour une stratégie documentée, vous avez 5 ingrédients qui sont incontournables. D'abord, d'avoir des objectifs qui soient smart et alignés entre le marketing et le commercial. Est-ce que vous connaissez ce que c'est des objectifs smart? Il y en a bien un qui connaît. Oui, je t'écoute, c'est quoi? C'est l'interrogation. Ouais, c'est l'interrogation. C'est des objectifs mesurables, réalistes. Ouais, c'est pas grave si t'as pas tout. Spécifique. Spécifique, ouais. Voilà, c'est ça. Bon, grosso modo, c'est d'avoir des objectifs qui soient chiffrés, qui soient limités dans le temps et qui soient réalistes, en gros. Donc si nous, généralement, enfin ça nous arrive assez régulièrement d'avoir un prospect qui nous appelle pour nous dire j'aimerais bosser avec vous et mettre en place une stratégie inbound, parce que c'est de ça dont il s'agit. On va lui dire quels sont vos objectifs. Il va me dire bah, gagner des clients ou développer mon chiffre d'affaires. Et je vais lui dire ça ok c'est une finalité, mais encore, concrètement, combien de pourcentage, sur combien de temps? Bah, ça je sais pas, on verra plus tard. Monsieur le prospect, vous allez nous rappeler quand vous avez vos objectifs parce qu'on ne travaillera pas avec vous. Ça c'est vraiment une condition vraiment obligatoire. Parce que sans objectif, on ne peut pas avoir d'indicateur et on n'est pas capable de dire ce que j'ai mis en place, ça a généré tant de chiffre d'affaires, tant de clients signés. Ça, c'est impossible si on n'a pas les indicateurs de performance et c'est aussi impossible de mettre en place les bonnes actions si on ne sait pas où on veut aller. Donc les objectifs, c'est indispensable. Ensuite, vous allez devoir travailler vos personas. Est-ce que vous connaissez ce qu'est le persona? Oui. Tu connais, c'est quoi? Vas-y, dis. C'est la cible qu'on peut avoir, en fait, quel client vont être intéressés par notre produit. Ouais, en fait, c'est ça. Le persona, c'est le profil type de votre client idéal. Donc, qui il est, dans quelle boîte il bosse, quel est son chiffre d'affaires, quel est son secteur d'activité, etc., etc. C'est ça, mais c'est d'autres choses. Ça peut être son âge, ça peut être son lieu, ça peut être pas mal de choses comme ça, mais ça va être aussi des caractéristiques qui sont comportementales. Ça peut être une personne qui a visité la page de prestation de votre site internet, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être une personne qui a cliqué dans 10 emails. Ça peut être une personne qui vous suit sur 3 réseaux sociaux différents, par exemple. Donc ça, c'est vraiment important de travailler ça. Comment on travaille les personas? Tout simplement en appelant vos meilleurs clients et en leur posant les questions. Pourquoi ils sont devenus clients chez vous? Pourquoi ils le restent? Quels réseaux sociaux ils utilisent? Quelles sont les problématiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien? Est-ce qu'ils utilisent des sites internet? Est-ce qu'ils lisent les emails? Est-ce qu'ils utilisent le téléphone, etc. Et comme ça, vous allez comprendre quelles sont ses attentes et quelles sont les actions qu'il met en œuvre pour les satisfaire. Et comme ça, vous allez savoir quel contenu rédiger et à quel endroit le publier. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, forcément, va découler de ça votre ligne éditoriale, les leviers à actionner. Si on vous dit, votre persona vous dit, bah moi, là on a un exemple, on était en formation ce matin avec Marie, on a donné cet exemple. On a un client qui cherche à viser des industriels. Et l'industriel nous a dit, ils nous ont tous dit, les directeurs, moi je ne suis pas sur LinkedIn, enfin j'ai un compte, mais j'y vais plus parce que je suis prospecté H24, donc je ne me connecte plus à LinkedIn. Si on n'a pas fait ce travail d'interview et qu'on met en place une stratégie de communication sur LinkedIn, on ne touchera jamais ce mec-là et on va dépenser de l'argent, on va dépenser du temps. Donc ça, c'est vraiment important de travailler ça. Donc pour les leviers à actionner et forcément les indicateurs à suivre. Si vous visez une augmentation de 20% du chiffre d'affaires, si vous ramenez ça avec votre panier moyen, vous êtes capable de dire que ça représente par exemple 10 clients. D'ailleurs, en parlant avec les commerciaux, vous savez que pour signer un client, il faut rencontrer 10 prospects. Donc vous êtes capable de dire, pour signer ces 10 nouveaux clients qu'on vise, il nous faut 100 prospects. Donc là, vous avez des objectifs qui sont chiffrés pour la partie commerciale. Ensuite, vous pouvez ramener ça à la partie marketing. Là, le but, ça va être quoi? Ça va être au marketing de générer ces 100 prospects justement via le site internet.
Et pour générer ce nombre de prospects-là, on est capable de dire qu'il faut ramener tant de visiteurs sur le site internet. Et donc on arrive à avoir des objectifs qui soient marketing et commerciaux et qui aillent vraiment dans le même sens.